une belle question qui me donne l'opportunité de parler de Patrice Yanto, avec qui nous avions une proximité depuis 2010. Alors c'était à l'époque où je suis arrivé à Douala comme directeur général adjoint de la banque. Et j'avais dans mon plan d'action le financement de grosses entreprises, la structuration des financements. Et j'ai eu l'opportunité donc de rencontrer Patrice Yanto à l'époque qui était gestionnaire. Et c'est avec lui que nous avions porté l'ensemble des gros projets qui ont permis à un moment donné de donner un plus à la banque et au système économique du Cameroun dans l'ensemble, dès lors qu'il s'agissait des entreprises à fort potentiel du pays. Et dites-vous bien que c'est à l'époque et avec lui que nous avions monté la première structuration de 52 milliards pour une entreprise que je ne vais pas citer ici. C'était la première fois, c'était historique. Alors je l'ai connu à cette époque, ça se passait bien, c'était un cadre très brillant, et avec lui on a fait beaucoup de choses. Et je lui ai fait obtenir une promotion à la direction de la recherche et des investissements pour porter au niveau du national, donner son expertise à l'ensemble de la banque sur le plan national et sur le plan international. Alors, vous comprenez que tout naturellement, j'ai continué mon chemin, il a continué le sien, et aujourd'hui, je le suis de très près, je vois ce qu'il fait, et on s'est naturellement rapproché dès lors que nous, on a une estime réciproque, on s'est rapproché, et bien sûr, ce n'est pas pour dormir, c'est pour continuer à faire ce que nous faisons depuis 14 ans. Et dites-vous bien, nous avions conscience qu'il y a beaucoup d'attentes au niveau du pays, il y a beaucoup d'attentes au niveau de la jeunesse. Et je sais déjà qu'à deux, on va gagner ce pari. Le groupe JMJ a dans son écosystème un incubateur agréé par l'État du Cameroun. JFN a un incubateur, un accélérateur agréé par l'État du Cameroun. Vous voyez déjà qu'à la base, chacun dans son écosystème a une vision entrepreneuriale, et je ne vais pas le répéter ici. Vous savez ce que l'entrepreneuriat est appelé à faire pour l'ensemble de nos pays. Donc, cette vision partagée-là, c'est ça que nous allons mettre en synergie pour pouvoir décupler les efforts, atteindre des objectifs plus rapidement. On dit, il ne faut pas aller tout seul, il faut aller ensemble, et il faut aller ensemble avec les partenaires sûrs. Il faut aller ensemble avec des partenaires sûrs. Voilà, vision partagée, vision commune pour non seulement le Cameroun, mais pour l'Afrique entière. Bien que ce marché connaît beaucoup de difficultés, parce que le taux d'échec des startups est très élevé. Ensuite, il n'y a pas un accompagnement véritable tel que nous souhaitons le mettre ici. Alors, les startups ne sont pas hébergées. Au sein du Tech Park, il y a un hébergement pour les startups qui seront installés avec tout ce que cela comporte comme infrastructure, bureaux, Internet, commodités. Ces startups auront même une partie des résidences du campus. Ces startups vont bénéficier de la présence effective des entreprises, aussi bien camerounaises que multinationales, qui font partie de l'écosystème de JMJ. Donc, c'est pour la première fois, il y aura une connexion entre les startups et les entreprises au sein d'un même espace unique. Elles vont donc bénéficier des conseils, de l'encadrement, des financements que JMJ pourra apporter. Et vous savez, le problème de financement, heureusement qu'il a apporté une solution au Cameroun, pas seulement pour les startups, mais même pour les grosses entreprises. Moi qui sors de la banque, je me rends bien compte que ce problème était encore plus crucial que je l'avais imaginé quand j'étais DG d'une banque. Parce que maintenant, je suis aussi client. Et je vois tout ce que cela comporte comme difficulté. Alors, si lui, il a réussi à recevoir le prix du meilleur cabinet d'expertise, les startups ne peuvent que se réjouir, les grosses entreprises ne peuvent que se réjouir. Il fallait seulement maintenant qu'on se mette ensemble pour que je lui mette les étudiants entrepreneurs, je mets dans l'écosystème, les startups qui sont déjà au sein de JFN, je mets dans l'écosystème, et puis il apporte
la fouettière, financement, conseil, grosse entreprise. Et je vais encore insister. Notre objectif, c'est que les étudiants qui seront dans le Tech Park n'auront pas besoin d'aller dehors chercher le travail. Les entreprises seront présentes et ceux qui devront réussir leur projet, à la sortie, ils seront déjà recrutés. C'est comme ça que ça marche pour les meilleures universités. C'est comme ça que ça marche quand des partenaires sont leaders dans un écosystème. Nous ne sommes pas là pour une université qui va former des milliers de Camerounais pour les jeter à la rue, pour qu'ils commencent à se demander qu'est-ce qu'on fait. Ce n'est pas ça notre ambition. Notre ambition est de former des compétences qui vont directement aller sur le marché de l'emploi en tant que salariés ou qui vont directement créer leur propre entreprise grâce à l'encadrement commun que nous allons mettre en place. JFN est une université technologique. Aujourd'hui, ce n'est pas un secret. Vous savez que nous participons déjà à la transformation de beaucoup d'entreprises au Cameroun, que je ne vais pas citer ici, grâce aux technologies de rupture qui sont mises non seulement à la disposition des étudiants, mais aussi à la disposition des entreprises et de collectivités territoriales décentralisées. Pour exemple, nous avions un partenariat avec le FECOM. Aujourd'hui, sur un projet de digitalisation, nous sommes en pourparlers, nous sommes en train de travailler avec la CUID pour le jumeau numérique de la ville. Donc, c'est un écosystème qui intègre à 360 degrés non seulement la formation de l'étudiant, mais l'intégration des technologies dans les entreprises privées, publiques et dans les administrations. Vous verrez, je ne vais pas dévoiler ici les secrets, vous aurez bientôt le Wi-Fi intelligent, comme ça se fait dans tous les pays. C'est une entreprise qui est accélérée ici par JFN. Elle a besoin de monter en croissance, en compétences, mais c'est là où JMJ va apporter toute son expertise pour porter cette start-up qui a déjà réussi à mettre sur le marché un produit innovant à monter d'échelle. Nous avions aujourd'hui, c'est peut-être déjà pas aussi un secret, vous savez que le Made in Cameroun souffre énormément. Il souffre à cause de la contrefaçon. La solution technologique est déjà là. Et le 19 décembre, je vous invite à Yaoundé au festival, vous verrez bien que désormais, il n'y aura plus de produits de contrefaçon au Cameroun. Ça, c'est validé par le ministre du Commerce. C'est ça l'importance de la technologie. Aussi bien dans l'éducation que dans l'écosystème d'un pays. Vous voyez bien la différence avec JFN. On ne se contente pas ici de délivrer que des diplômes. On s'intéresse à la nation, au pays. Comment on fait en formant les compétences. C'est pourquoi faire. Est-ce qu'il ne faut pas participer aussi à transformer les entreprises qui sont les réservoirs d'accueil de ces étudiants? C'est là. L'université doit travailler en synergie avec le monde des entreprises. Sans ça, ce n'est pas une université, c'est autre chose. Ici, c'est différent. Vous voyez bien que JMJ est un acteur majeur dans l'accompagnement, le conseil de toutes les entreprises en croissance et en innovation. En innovation. L'un des piliers, c'est l'emploi. L'un des piliers de la SNDT, c'est l'emploi. Et c'est un problème qui ne se pose pas seulement au Cameroun, il se pose à toute l'Afrique. Savez-vous qu'aujourd'hui, la demande des compétences sur le marché du numérique est de 4 millions. En 2050, ce sera de 650 millions. Et le potentiel de recrutement de ces compétences-là se trouve en Afrique. Cela veut dire que dans le cadre de notre synergie, de notre partenariat, si nous recrutons seulement, si nous formons seulement 1%, vous voyez ce que ça représente. Et 650 millions d'emplois, c'est 10 milliards de dollars. JFN et JMJ, c'est avec l'intelligence que nous avions fait l'import-substitution. Nous allons faire l'import-substitution de la connaissance. C'est-à-dire que nous allons exporter les connaissances. Cela veut dire quoi? Les étudiants qui vont être ici, qui vont être formés au Tech Park, mais ils travaillent déjà sur des projets
en Occident. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être payés en quoi? En devises. Et sur les 10 000 $, si on prend seulement 1 000 $, à partir de 10 000 $, on prend seulement 500 000 $. Grâce aux compétences qui sont formées au Cameroun, vous voyez que nous on fait l'import-substitution de la connaissance. Ce ne sera pas l'import-substitution de la matière première.